Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de venir commencer avec vous ma production de cartes de Noël 2014. Je dois vous avouer que je suis vraiment en retard cette année. Normalement mes cartes à ce temps-ci de l'année sont toutes faites. Mais par contre, il y a un petit avantage à cette situation, c'est que chez Scrapbook Tendance, on vient de recevoir une multitude de papiers de Noël et vraiment cette année, la cuvée est extraordinaire. Alors, moi, je vous offre pour la même occasion une carte 2 dans 1. Alors, pourquoi 2 dans 1? Parce qu'elle s'offre comme ça, sans enveloppe. Et quand vous l'ouvrez, elle devient comme un tréteau et ça permet une visibilité continue si on la met sur notre buffet ou autre. Alors, pour ce faire, je vais utiliser beaucoup de nouveaux produits, des produits que vous connaissez sûrement, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous montrer, je vais survoler finalement, parce que j'ai vraiment beaucoup de produits, alors je vais vraiment survoler l'utilisation de chacun d'entre eux. Et en extra, je vous offre un coloriage live en Copic. C'est sûr et certain que cette carte-là est aussi jolie, faite avec des distraits, de l'aquarelle, de la peinture, comme vous voulez. Mais moi, celles qui sont adeptes des Copic, vous allez avoir un petit bonus avec un coloriage en direct. Alors voici quelques matériaux que je vais me servir pour confectionner ma carte. Alors, de la compagnie Cartabella, de la collection Navy Polka Dot, ce carton-ci qui est reversible. Et pour agencer avec ça, je suis allée avec un basil blanc, rouge et turquoise. De la poudre à embosser Stampin' Douce de couleur Shabby White, de la colle Zig Two-Way, un poinçon de cèdre de Martha Stewart, de la peinture Webbing de la compagnie Krillon, des Diamond Dust, des stickers Rangers couleur Stardust, un crayon Wings of Stella couleur claire, des peel-off Joyeux Noël, l'étampe Lime Citron Joyeux Noël, un fusil évidemment pour coller, un plioir à os qui est vraiment très pratique dans le projet que je vais vous montrer, le stencil jute de la compagnie Rangers. J'aurai besoin aussi de l'encre Memento. Je vais vous montrer comment fonctionne la pâte à embosser Studio 490, un poinçon de Martha Stewart flocon style bordure et une spatule pour notre pâte à embosser et évidemment mes fameux crayons Copic. Alors, en première étape de ma carte, ce que j'ai fait, c'est mon gabarit. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un carton basil texturé blanc que j'ai taillé avec une mesure de 10 pouces de long par 6 pouces de large. Après ça, avec un petit crayon, j'ai été me faire 3 encoches, soit une de 15/16e de pouce, une à 4 pouces et une à 7 pouces. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure et avec un plioir, je suis allée ajuster mes plis. Alors, le premier vers l'intérieur, le deuxième vers l'intérieur et le troisième vers l'extérieur. Alors ça va être la base de ma carte et pour faire le dessus, j'ai tout simplement taillé un carton de 6 pouces par 6 pouces encore dans un carton basil et pour simuler un petit peu notre carte et savoir ce qu'on s'en va, c'est que je remets mon carton de 6 pouces à l'intérieur et je vais vraiment l'appuyer au fond et à l'extérieur ici, je vais avoir une petite ligne d'écart. Alors je vais me faire un petit point de repère et je vais tout simplement aller faire ajuster mes lignes, mes cartons pour que ça s'aligne comme il faut. Alors ici, on a déjà, on imagine que le carton ici va être collé. Alors, on voit déjà notre carte prendre forme. Alors, je vais aller préparer le dessus de ma carte. Alors, pour ce faire, je vais aller chercher le carré qu'on avait fait dans notre carton blanc basil, 6 par 6 qu'on avait rogné un petit peu. Alors, pour la préparation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé un carton rouge de 5 pouces 13/16e et le carton à pois bleu de 5 pouces et 11/16e, donc un 8e de pouce d'écart. Et comme je prévois que mon étampe, mon carton sur lequel va apparaître mon étampe va mesurer 4 pouces et demi par 4 pouces et demi, je vais donc aller faire un carton rouge de 4 pouces et 10/16e ou avec encore mon écart de 1/8e de pouce. Alors maintenant, je vais aller colorier mon étampe. Alors moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire au crayon
crayons Copic. Mais par contre, peu importe le médium que vous allez choisir, que ce soit les crayons Versamark ou l'encre Versamark, l'aquarelle, peu importe ce que vous allez choisir, on va avoir tout de même un très beau résultat de carte. Alors, moi ici, je veux faire un petit clin d'œil à ma gang de filles qui vient faire des causeries Copic avec moi. Je vais vous la colorier en direct, c'est sûr et certain, ça va être en vitesse accélérée, mais ça reflète un peu ce qu'on voit pendant nos causeries Copic, alors je suis certaine que vous allez me suivre comme il faut. Alors, on y va avec le coloriage.
Alors, mon dessin est maintenant terminé. Alors, vous aurez deviné sûrement que dessiner en dessous d'une caméra comme ça, c'est vraiment pas évident. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été corriger les petits détails qui me fatiguaient. Alors, la prochaine étape va être d'aller faire le fond de ma carte. Alors, pour ce faire, j'ai été me tailler un masque. La façon que je fonctionne pour faire mes masques, moi, c'est tout simplement, je photocopie mon dessin et je vais travailler à partir de ça. S'il y en a qui préfèrent, vous pouvez tout simplement soit réétamper votre étampe aussi et fonctionner avec ça. Alors, vous verrez que j'ai pris soin ici de garder ma partie blanche. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'idée ici d'aller mettre mes fameux Diamond Dust. Et comme je veux garder mon effet blanc, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ici mon masque plus large ici pour ne pas toucher à cette partie-là. Alors, ce que j'ai fait une fois mon masque découpé, c'est que j'ai été apposer à l'endos la colle Two Way, Zig, la colle de la compagnie Zig. Alors, cette colle-là, on sait qu'à l'application, elle est bleue. Si une fois ma colle appliquée, j'aurais été l'appliquer tout de suite sur mon dessin, la colle serait permanente, donc à ne pas faire parce que vous allez briser votre dessin, c'est sûr. Alors, j'ai appliqué ma colle, je l'ai laissée sécher. On voit maintenant qu'elle est blanche, elle est transparente, elle est collante, mais juste assez pour ne pas pouvoir pour ne pas affecter mon dessin. Alors, plus le masque, comme on sait, plus le masque est appliqué finalement à notre dessin, plus ça va donner un bel effet. Alors, je vais tout simplement appliquer mon masque et à l'aide de mon compresseur et mon airbrush, je vais aller faire mon fond. Alors, celles qui n'ont pas fait le dessin au copier, qui l'ont fait soit au distress, à l'aquarelle, vous auriez pu tout simplement vous dépanner avec des angles distress. Ça fait tout simplement, ça fait très joli aussi, aucun problème avec ça. Et je vais terminer, donner un petit effet texturé à l'arrière de mon dessin avec mon stencil T-Moles. Alors, mon dessin, une fois terminé, j'ai été me tailler un morceau de 4 pouces et demi par 4 pouces et demi dans l'endroit le plus propice. Maintenant, on va commencer à mettre un petit peu de brillance sur notre carte. Alors, la première étape, c'est que je vais commencer avec la poudre à embosser Stampin' Douce. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser la couleur Shabby White. Qu'est-ce que cette poudre à embosser-là a de différent des autres poudres à embosser? C'est que, premièrement, elle nous fait un effet neige vraiment splendide. Et deuxièmement, c'est une poudre à embosser qui s'embosse par en dessous du dessin et non par le dessus. Alors, ça nous permet de pouvoir aller placer notre poudre à embosser à peu près où on veut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller déposer quelques grains de neige. Et là, moi, c'est sûr et certain que j'en veux pas ici. En bas, j'en veux pas parce que je vais retourner avec un autre produit. Alors, je vais tout simplement aller ici. Je trouve que j'en ai beaucoup. Alors, je vais aller la tasser un petit peu. J'en veux pas dans son visage. Je vais aller l'enlever tout simplement. Et voilà. Il m'en manque peut-être quelques grains ici. Et voilà. Je vais aller retasser. Puis je vais aller peut-être l'enlever un petit peu ici. Et voilà. Alors, je vais aller embosser, le tout, mais vraiment par en dessus de ma carte. Alors, une fois embossé, j'ai tout simplement été appliquer mon dessin sur ma carte. Et on peut voir ici l'effet de l'embossage, qu'est-ce que ça fait. Alors, ça fait vraiment un relief et ça donne vraiment une belle illusion de neige. Alors, c'est un produit vraiment génial, la poudre à bosser Stampin' Douce. Alors, je vais maintenant débuter la préparation de la partie supérieure de notre carte. Alors, pour ce faire, j'ai taillé dans un carton basil turquoise, deux cartons de 5 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. Alors, sur le premier d'un des deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé la peinture Webbing de la compagnie Krylon. Qu'est-ce que c'est produit? C'est une peinture en aérosol que l'on vaporise, mais à très bonne hauteur afin d'avoir l'effet des petits filaments blancs.
filament que je trouve finalement qui me fait penser un peu à une tempête de neige. Alors, j'ai tout simplement vaporisé, même je l'ai fait dans mon sous-sol. Alors, j'ai vaporisé et j'ai laissé sécher. Et maintenant, je vais aller faire quelques flocons sur ma carte. Et pour ce faire, je vais utiliser la pâte à embosser de la compagnie Dream River Studio 490. Alors, qu'est-ce que cette pâte à embosser? C'est une pâte tout simplement qu'on va aller chauffer. Et en chauffant, elle va nous laisser du relief. Et ça donne vraiment un effet vraiment joli sur les cartes de Noël. Alors, je vais aller appliquer ma pâte à embosser. Je l'applique quand même assez généreusement si je veux avoir le fameux effet soulevé que je recherche. Alors, je vais enlever mon stencil et avec mon fer à embosser, je vais tout simplement aller embosser et on va constater que l'effet des flocons se soulève. Alors, après avoir chauffé mes flocons, on s'aperçoit ici que mes flocons ont vraiment un effet soulevé. C'est vraiment super beau. Et avec l'effet de tempête en arrière, je trouve que ça fait vraiment, c'est festif et c'est vraiment Noël. Alors, avec un bout de ruban Prima de jute, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été faire un X que j'ai attaché avec une broche et j'ai collé sur ma carte. Temporairement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une badge lime citron rouge à laquelle j'ai collé un Noël fait avec un pilaf parce qu'on attend tous impatiemment ces fameuses badges de Noël qui sont tout simplement magnifiques. Alors j'ai collé le tout très sommairement. Quand ma carte va arriver à la boutique, elle va probablement avoir une belle badge lime citron de Noël. Et j'ai ancré mon morceau vert avec de la teinture de style antique Tim Holtz. C'est vraiment un must pour Noël. Alors de la façon que je fais tout simplement prendre mon carton et je vais tout simplement frotter un peu l'encre. Alors, je l'ai fait pour cette partie-ci. Et dans ma deuxième partie de décoration pour ma carte, j'ai taillé un morceau de carton avec mes bonhommes de neige. Et avec mon morceau vert, j'ai aussi ancré mes deux morceaux. Ici, j'ai tout simplement été, avec un bout de morceau vert, j'ai été faire des morceaux de cèdre avec le poinçon de Martha Stewart. Alors, tout simplement, aller poinçonner. Oups, je m'excuse. Aller me poinçonner et nous voilà avec nos morceaux. Alors, j'en ai fait 4 ou 5 et je les ai toutes collées. J'ai fait attention pour coller vraiment juste l'extrémité parce que je trouve intéressant de voir nos feuilles se soulever ici. Alors, j'ai collé ici 3 morceaux de wood veneer de format flocon. Et j'ai fait tout simplement une boucle avec un cordonneret rouge que j'ai collé. Et j'ai fait le rappel de mes perles satin ici dans le milieu de mes feuilles. Alors, et pour finaliser le tout, ce que j'ai fait, c'est avec mon fameux crayon Wings of Stella de couleur clear. J'ai été mettre une petite couche de brillant sur mon feuillage et aussi sur mes flocons. Alors, ça laisse vraiment un bel effet lustré. Alors, pour monter notre carte, rien de plus facile. Alors, sur la bande ici, la petite bande qu'on a taillée tout à l'heure, qu'on avait pliée tout à l'heure, on va mettre un ruban double face côté carton texturé. Et on va rechercher notre carte du début. On va s'ajuster vraiment dans le fond de la carte. Et on va replier le rebord. On s'assure vraiment qu'on est au fond comme il faut. Et voilà, on colle. Et le tour est joué. Et sur le dessus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller reposer les morceaux qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Alors, j'ai mis un double face et on va coller tout simplement. Et voilà. Et on va faire de même pour la partie du bas. Et voilà. Notre carte est maintenant montée. Presque en dernière étape, je vais aller étamper mon souhait de lime citron, mon joyeux Noël de lime citron. Et avec du Glossy Accent, je vais aller contourner le bonhomme et aller mettre du Glossy Accent où je désire. Et maintenant, je vais aller chercher avec mes doigts tout simplement mon fameux Diamond Dust que je vais appliquer ici. Ça, c'est un petit peu comme de la poudre embossée. On applique généreusement et de toute façon, on enlève le surplus. Alors, on ne se gêne pas pour mettre nos Diamond Dots. Pourquoi j'utilise le Glossy Accent? Parce que c'est un médium qui devient vraiment très clair et il ne viendra pas altérer l'effet de mes brillants de mon Diamond Dust.
Alors là, maintenant, on est vraiment rendu à l'étape finale de notre carte. Alors, on s'aperçoit que notre carte tient vraiment bien. Elle est soutenue finalement par notre bordure de flocons ici. Si vous n'avez pas de poinçon comme ça en continu, vous auriez pu mettre juste quelque chose qui, n'importe quoi qui peut faire tenir la carte. Soit on aurait pu remettre un wood veneer, un petit bouton, un petit brad. Ça reste à votre choix. Alors, moi, pour terminer, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur ici de mes flocons, je vais tout simplement aller déposer une goutte de Stickers Rangers. Moi ici, pour le besoin de la cause, j'ai choisi la couleur Stardust. Je trouve que c'est un médium qui est vraiment, qui donne vraiment un fini éclatant. Et comme je vous avais promis, une carte brillante, alors on a mis le paquet, ça brille de tous ses feux. Alors, c'est comme ça que se termine ma vidéo. Alors, j'espère que je vous ai fait connaître quelques produits que vous ne connaissiez pas et que vous allez sûrement essayer de tester ça tout comme je l'ai fait. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!